Salut la compagnie, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des 5 erreurs que vous allez commettre ou que vous avez commis lors de votre premier tatou. J'espère que cette vidéo va aider certains d'entre vous à faire les bons choix et à éviter certaines erreurs. La première erreur pour moi, c'est de se faire tatouer trop tôt. 18 ans, ok, c'est l'âge légal et généralement les gens foncent en se disant « Ah ça y est, c'est bon, j'ai l'âge légal, je vais me faire tatouer ». Mais pensez à une chose. Quand vous aurez 25, 30 ou 40 ans, vous n'aurez pas forcément les mêmes idées que vous avez maintenant. Les styles évoluent, votre style va évoluer aussi également. Et je trouve ça un peu dommage d'attendre 18 ans et un jour et boum, ça y est, se faire tatouer. Le truc, c'est que vous allez peut-être regretter le motif que vous avez fait à 18 ans quand vous en aurez 10 de plus. Je vois beaucoup de gens au salon qui regrettent leur premier tatou en me disant ouais, ça c'est quelque chose que j'ai fait il y a 10 ou 15 ans, il a mal vieilli, il est mal placé, etc. Et du coup, ils se posent la question du cover, de la modification, comment le placer dans une autre compo, et ça devient très très compliqué quand le tatouage a déjà 10 ou 15 ans, qu'il a un peu bavé, etc. Ça devient compliqué pour nous de marier ça dans une composition avec le tatouage moderne. Donc pour moi, si je peux vous donner un conseil, c'est d'attendre peut-être un petit peu ou alors de bien mûrir l'idée pendant un petit moment et être sûr de ce que vous voulez, être sûr du style que vous voulez et penser un petit peu à l'avenir, pas être coincé avec un tatouage qui va peut-être vous porter préjudice. Deuxième erreur pour moi, c'est le choix de l'emplacement du tatou. J'ai pas mal de clients qui, lors de leur premier tatou, me demandent des endroits qui sont bien trop visibles pour un premier tatou, surtout quand on est jeune, 18, 20, 22 ans, et que en fait on n'a pas encore un pied vraiment dans le monde actif. Certains sont encore en études. Et du coup, à 22, même des fois à 25 ans, on n'a pas encore notre job définitif. Donc l'emplacement du tatou peut être un frein à une embauche ou même à créer certains liens sociaux avec d'autres personnes. J'ai des clients qui m'ont déjà demandé comme premier tatou quelque chose dans le cou, sur la main, sur les doigts. Ça, c'est quelque chose honnêtement que je vous déconseille fortement. Alors oui, ça peut paraître stylé d'avoir un tatouage qui se voit, mais pensez à votre avenir avant tout. Tu ne peux pas arriver en entretien d'embauche à 20 ans avec un tatouage sur la main et faire comme si de rien n'était. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu vas te faire recaler. Les mœurs évoluent un petit peu, mais il y a encore une génération qui n'accepte pas ce mode de vie d'être tatoué ou percé. Et ça peut poser de gros soucis. Donc si je peux te donner un conseil, choisis un emplacement que tu pourras cacher lors d'un entretien d'embauche. Il y a plein d'endroits qui sont cool où tu pourras voir ton tatou que tu pourras aussi planquer avec un t-shirt, une chemise à manches longues. Donc évite tout ce qui est doigts, mains, cou. Le poignet, je suis pas hyper fan non plus parce que ça reste quand même visible et surtout c'est une zone qui vieillit très mal. Ça vieillit très mal, pourquoi? Parce que, alors je sais pas si on va voir à la caméra, mais cette zone-là, il y a ce qu'on appelle des ridules. Et en fait, le poignet, c'est une zone qui bouge tout le temps, énormément, tous les jours. Et du coup, ça a tendance à faire fuser les lignes très rapidement. Et généralement, c'est pas ce qu'on veut. On veut généralement des traits assez fins, mais d'ici quelques mois, voire quelques années, ton trait, il va peut-être même doubler de taille et puis tu n'auras plus qu'un petit pâté. Surtout que la zone n'est pas très large, donc généralement on veut des petits tatous avec un petit peu de détails et du coup on perd tous ces détails avec le vieillissement. Donc essaie de choisir aussi un emplacement où tu peux être sûr que ton tatouage va bien vieillir. Alors ça, il faudra que tu demandes conseil à ton tatoueur. Je pourrais aussi faire une vidéo sur les emplacements qui tiennent bien dans le temps si vous me le demandez en commentaire. Troisième erreur, et ça c'est un petit peu en corrélation avec l'âge, c'est que généralement vous allez suivre la mode. C'est-à-dire qu'à 18 ou 19 ans, on est un peu influencé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram, sur ce que font les stars auxquelles on s'identifie. Et généralement, on aimerait des tatouages qui ressemblent à ces personnes-là. C'est un truc que je vous déconseille fortement. Les modes, ça passe très vite. Et les trucs qui étaient cool il y a 2, 3, 4, 5 ans deviennent soit plus cool du tout, soit has-been. Et du coup, le truc dont tu étais fier il y a 5 ans, maintenant, c'est un peu l'objet de la honte. Donc, essaie de ne pas suivre un courant, on va dire, algorithmique, c'est-à-dire ce que va te montrer les réseaux sociaux. Ne suis pas ça, suis ce qui te fait plaisir. Essaie de choisir un motif original. Je pense l'exemple le plus
celui qu'on a le plus en tête, c'est vraiment le signe de l'infini. Aujourd'hui, ça se fait encore, on a encore des demandes pour ce genre de motif, mais c'est devenu vraiment has-been au possible. Et maintenant, tu as presque plus l'air ridicule en ayant ça qu'en ayant un motif qui ne suit pas un courant mainstream. Donc je le répète, essaie d'être original, essaie d'être toi et de ne pas choper le tatouage maori de The Rock, celui de Rihanna ou encore d'autres modèles tels que Cara Delevingne, etc. Si je peux te conseiller, donne des idées globales à ton tatoueur et laisse-le faire un truc tout seul, sans lui imposer vraiment je veux tel motif avec tel motif avec tel motif. Tu peux lui donner des données un peu abstraites ou des thèmes tels que, je sais pas moi, le thème floral, la géométrie, l'animalier, ce genre de choses, et laisse ton tatoueur te créer quelque chose d'original. Quatrième erreur, qui va peut-être pas vous sembler être une erreur, mais pour moi, avec le recul que j'ai à l'expérience, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être mieux réfléchi. En fait, je vais vous parler de la taille du tatou. Pour moi, faire un tatou trop petit est une erreur. Alors, il y a plusieurs facteurs à ça, hein. C'est pas anodin, mais un petit tatou, généralement, vieillira moins bien qu'un gros tatou. La raison, elle est simple. Généralement, dans un petit tatou, on va vouloir mettre, surtout si c'est le premier, comme je disais avant, un petit peu de détail. Et en vieillissant, les lignes s'épaississent un petit peu, et ça, c'est chez tout le monde, hein. Notre peau vieillit et elle évolue. Et du coup, quand la ligne s'épaissit, on perd un petit peu de détail. Et ce qui fait qu'au bout de quelques années, votre tatou tout fin, tout joli, tout mignon que vous aviez au poignet, bah, il ressemble plus vraiment au dessin d'origine. Alors l'œil s'habitue, parce que vous allez voir tous les jours évoluer, mais si vous faites un avant-après en photo, par exemple, là vous allez vous rendre compte vraiment de l'évolution de votre tatou. Deuxième point important que je trouve au niveau de la taille, c'est que j'avoue, je préfère faire des grandes pièces parce que c'est plus facile de composer avec ça sur un membre, par exemple sur l'avant-bras, que si vous commencez à faire une petite pièce sur l'avant-bras ou sur le poignet ou je sais pas moi, sur le haut du bras et que vous voulez continuer par la suite avec une plus grosse pièce, généralement ça va pas se marier ensemble. Va falloir faire des superpositions, faire passer le deuxième tatou en arrière-plan et ça va se voir comme le nez au milieu de la figure. Même si vous êtes resté dans le même style, avec le même tatoueur, c'est toujours plus compliqué de composer avec un petit tatou existant. Donc moi je suis assez partisan du un tatou, un membre. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose sur l'avant-bras, profitez de toute la longueur de votre avant-bras et faites une jolie pièce d'un coup. C'est plus facile derrière de composer et puis de venir raccrocher un autre tatou plutôt que de partir avec 2-3 petits tatous qui sont un peu paumés en fait sur un membre et de finir un bras comme ça. C'est juste impossible. Donc ça aussi, pensez bien à votre truc. Je sais bien que pour le premier tatou, généralement on dit ah, je vais faire un petit truc, je vais voir si ça me plaît, si j'arrive à tenir la douleur. Oui, vous allez réussir à tenir la douleur, tout le monde y arrive. Après, je vous dis pas comme premier tatou de faire un dos complet sur 15 séances, hein, mais c'est juste de bien penser à l'avenir. Généralement, lors du premier tatou, on pense à l'instant T, on se dit bon, je vais faire celui-ci, et puis 2-3 mois après, ça y est, on a de nouveau une idée, et on se dit ah bah tiens, je finirais bien le bras, mais voilà, on a un truc qu'on avait fait il y a 2 mois ou 6 mois avant, qui va nous empêcher en fait de finir un avant-bras complet et de faire une jolie composition. Donc je vous influence pas, je vous dis pas faites des gros tatous, mais pensez à la taille de votre motif final et surtout pensez à ce que vous allez faire dans le futur. Cinquième erreur, ne négligez pas le choix de votre tatoueur. Même si c'est votre premier tatou, même si c'est un petit truc, choisissez le bon tatoueur. On a tous des styles de prédilection. Donc choisissez un tatoueur qui a le même style que le motif que vous voulez vous faire tatouer. C'est hyper important. On a tous plus ou moins de compétences dans certaines choses. Il y en a qui sont très bons en ligne, il y en a qui vont être très bons dans la couleur, d'autres très bons en réalisme. Et on ne peut pas être bon partout.
On peut savoir tout faire à peu près correctement, mais il faut quand même choisir un tatoueur qui a vraiment sa spécialité. Donc s'il faut faire 2-3 heures de route pour aller vous faire piquer, faites-le. Prenez pas le premier tatoueur qui a un shop en centre-ville, ça ne veut strictement rien dire. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Il y a Instagram, Facebook, Pinterest. Vous êtes en mesure de trouver le bon tatoueur qui correspond au style que vous voulez. Si tu veux un truc japonais, tu vas voir un mec qui fait du japonais. Tu vas pas voir un mec qui a juste une machine, de l'encre et des aiguilles et qui sait tatouer. Et surtout, succombez pas au « ah, il est pas cher ». Parce que là, je pense dans 100% des cas, ça va foirer, quoi. Ça va être une cata. Et surtout, faites pas ça en vacances. Je crois que c'est le pire des trucs. Que ce soit votre premier tatou ou votre troisième, ne faites pas ça en vacances. À moins que ce soit un tatoueur que vous connaissez, que vous suivez déjà sur les réseaux. Mais vous ne laissez pas tromper par le prix d'un tatouage. C'est généralement quand même assez révélateur de la qualité. Bon, il y a aussi des tatoueurs qui tatouent très cher et puis qui tatouent des merdes. Pour ma part, j'ai énormément de clients qui se font tatouer au Portugal, en Espagne ou en Italie parce que c'est des prix assez attractifs, ça commence aux alentours des 40 €. Et j'ai vu qu'une seule fois un tatouage hyper bien réalisé pour 80 €. C'était, il me semble que c'était une pièce ornementale, c'était un beau mandala, c'était très bien fait. Et moi, c'est une pièce où j'aurais demandé 300 ou 350 francs pour le réaliser. Mais c'est la seule personne que j'ai vue avec un bon tatouage pour pas cher. Tout le reste, c'est pas terrible. Et tous les ans, à la même époque, vers septembre, octobre, novembre, j'ai des gens qui sont partis en vacances dans ces pays-là en juillet et en août, qui se sont fait tatouer parce qu'ils ont profité de l'occasion, ils étaient avec des copains, c'était l'ambiance pour se faire tatouer, un petit souvenir, et qui reviennent en Suisse, qui viennent me voir en me disant j'ai fait ça cet été, est-ce que tu peux me le modifier, me l'arranger, me l'affiner un petit peu, faire des retouches. Et tous les ans, à la même époque, j'ai une dizaine de personnes qui viennent me demander ça. Donc évitez de vous faire tatouer à l'étranger parce que vous n'avez plus aucun retour derrière. C'est-à-dire que s'il y a besoin de faire des retouches, tu ne vas pas faire 1500 bornes pour aller taper des retouches de 15 minutes. Donc le type, il s'en fout dans son studio, il voit 10 personnes comme toi à 40 balles le tatou. Il s'en tape quoi, il fait ça à la chaîne, il envoie, le type il charbonne et puis il sait très bien que tu reviendras pas te plaindre ni faire des retouches parce que t'es étranger ou étrangère et que tu vis pas sur place. Je finis mon thé quand même. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était les 5 erreurs à éviter. Alors vous me direz dans les commentaires si vous avez trouvé ça cool. Si vous avez fait certaines de ces erreurs-là, et surtout si vous allez éviter d'en faire pour vos prochains tatous. Allez, ciao, à bientôt. J'ai oublié un truc. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche, ça me ferait plaisir. Ciao.